Chers frères et sœurs, que la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. En célébrant aujourd'hui la naissance sociale de notre sœur fondateur Daniel Comboni, nous voulons vous présenter un aspect important de sa vie. Et le thème que nous voulons partager avec vous, c'est l'obéissance de ce Daniel Comboni vis-à-vis de la propagande affine. Mais avant de vous présenter, j'aimerais vous présenter moi-même. Je m'appelle Jacques Aboukablo Baya, scolastique combonien. L'Église, l'épouse sainte du Christ, a connu tout au long de son histoire des personnages importants qui ont marqué, qui ont adopté la mission du Christ sous le guide de l'Esprit Saint. Et cette mission qui a été laissée par Jésus aux apôtres. Il s'agit de la propagation de l'Évangile et de l'extension du règne de Dieu jusqu'aux extrémités du monde. Matthieu 28, versets 18-19. Cette mission évangélique a été spécifiquement confiée aux apôtres par Jésus. Et ceux-ci l'ont également transmise à leurs successeurs jusqu'à nous atteindre chacun dans sa situation particulière. Ces personnages qui ont adopté ce style de vie et cette mission du Christ ont joué un rôle important dans l'édification de l'Église et dans la propagation du message du salut. Ils ont marqué l'Église, chacun dans son époque et dans un contexte bien précis. Nous avons à cet effet la figure de ce Daniel Comboni qui, à son époque et à son temps, a adopté la mission laissée par le Christ, apprenant une option particulière vers le peuple de l'Afrique centrale. Bien que la vocation ait un caractère personnel et particulier, elle est cependant accomplie et mise en exercice dans l'Église locale et universelle. Comboni a exercé la sienne comme prêtre catholique de l'Église romaine. Cela en relation profondément synodale avec l'Église et sa hiérarchie. En fêtant aujourd'hui, 10 octobre, sa naissance au ciel, nous voulons vous présenter comme dictateur un aspect important de sa vie religieuse. C'est de son obéissance vis-à-vis des autorités ecclésiales de son temps. Nous vous présentons à 3 petits points. Premièrement, sa relation avec l'Église. Deuxièmement, son obéissance à l'Église. Et troisièmement, son obéissance libre. Le point 1. Sa relation avec l'Église. En parlant de sa relation avec l'Église, nous signifions son adhésion à la conviction théologique de l'Église de son temps. Et la théorie qui a marqué les terrains théologiques de Comboni est celle du Bercail. La vocation et la conviction théologique de Comboni ont pour base l'image du Christ des bon pasteur qui se préoccupe du salut et du bien-être de toutes ses brebis. Comme stipulé dans l'Évangile selon Saint Jean 10, verset 16, Jésus nous dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. » C'est sans doute de ces passages évangéliques que Comboni tire et manifeste clairement les soucis et les ailes missionnaires de sa vocation, qui cherchait en fait à conduire dans le bercail du Christ, qui est l'Église, tous les peuples de l'Afrique centrale. C'est suite à cette conviction qu'il n'hésita pas de hausser sa voix en présentant un postulat aux éminents pères du Concile Vatican I, afin de plaider pour la cause du salut de l'Afrique centrale, car d'après lui, son heure était arrivée. Convaincu que l'heure de la rédemption de l'Afrique centrale était arrivée, Comboni oriente sa relation d'obéissance vis-à-vis de l'Église et de sa hiérarchie en ayant pour seul but le bien spirituel du peuple de l'Afrique centrale. Le point D. L'obéissance de Comboni vis-à-vis de la hiérarchie ecclésiale. Pourquoi Comboni obéit? En effet, l'obéissance et la prière sont des valeurs fondamentales que doit avoir un religieux.
Cet aspect de l'obéissance doit être orienté vers Dieu dans une relation dialogale qui est la prière. Comboni avait une forte obéissance à l'égard de Dieu, et cela s'est manifesté d'une façon explicite à la hiérarchie de l'Église de son temps. Il considérait la sacrée congrégation de la propaganda fide comme étant éclairée par la lumière de l'Esprit Saint. À la question mentionnée, pourquoi Comboni obéissait afin de réaliser sans obstacle la volonté de Dieu. C'est ainsi qu'il s'abandonnait totalement aux dispositions que lui présentaient les 16 sièges et la propagande fide. Un jour, dans une lettre, il écrivit au cardinal Alessandro Barnabo en disant: « Nous soumettons le tout à votre éminence, nous nous jetterons dans vos bras paternels et nous serons prêts à faire tout ce que demandera la Sainte Église par le biais de votre éminence, car qui en est le vrai trait d'union. » Son obéissance à l'Église et à sa hiérarchie avait aussi le but de réaliser la mission de l'Église qui est celle de répandre la bonne nouvelle du salut. Ainsi, bien qu'habité par la vocation et les désirs missionnaires, Comboni ne voulait pas pourtant marcher en solitaire et indépendant. Sa vocation de venir en Afrique n'était pas une opération personnelle et purement individuelle, mais une vocation qui participait à la grande vocation de l'Église. C'est dans ce sens qu'il écrivit au cardinal Giovanni Simeoni: « Je serai toujours heureux de suivre les décisions de la Sacrée Congrégation, parce que je vais vivre et mourir uniquement en accomplissant la volonté divine. » Le point 3. L'obéissance libre de Comboni. Pourquoi une obéissance libre et non pas simplement obéissance? Nous parlons d'une obéissance libre parce qu'il y a aussi une obéissance complaisante. Dans ce point, nous voulons comprendre et voir de près si l'obéissance de Comboni était aveugle, par conséquent complaisante, ou si celle-ci était plutôt libre et autonome. Fausse obéissance que nous appelons ici complaisance. La crise de l'autonomie et la baisse d'estime de soi peuvent conduire l'homme à une mauvaise obéissance. Cette attitude de complaisance vient sans doute de l'immaturité psychique de l'homme qui n'arrive pas encore à agir avec liberté et responsabilité. Parfois, on se laisse conditionner par notre environnement. Dans la vie de Comboni, cette attitude de complaisance semble un peu masquée. Cela par le fait que Comboni, bien que subalterne, n'agissait pas par contrainte et contre sa liberté intérieure. Il présentait sans peur ni hésitation ses positions aux autorités ecclésiales, tout en se soumettant à leurs sages décisions. Vraie obéissance que nous appelons ici l'autonomie de la liberté intérieure. La liberté et l'autonomie intérieure de la personnalité de Comboni lui permettaient de présenter ce point de vue à la propagande fide et même jusqu'à faire certaines objections aux opinions des préfets de la propagande fide. En effet, devant des situations qui allaient contre l'intérêt du salut de l'Afrique centrale et devant la mécompréhension de ces perspectives par la propagande fide, Comboni n'était pas favorable. Il reprochait même ses autorités quand il était nécessaire. Dans une lettre adressée à la propagande fide, il disait: « Je voudrais d'abord vous dire que j'accueille avec sincère vénération et soumission la vie de votre éminence. En profitant de votre beauté, je me permets de vous faire certaines observations. Je suis convaincu moi aussi que le plan présente beaucoup de difficultés. Si votre éminence n'approuve pas le plan, je ferai un autre. S'il n'accueille pas celui-là, je mettrai en place un troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ma mort. » En résumé, ce Daniel Comboni était un homme obéissant vis-à-vis de l'Église et de la hiérarchie ecclésiale de ce temps. Son obéissance était motivée ou mieux alimentée par l'unique désir de faire la volonté de Dieu.
Cela en s'orientant vers la mission de l'évangélisation de l'Afrique centrale pour laquelle il prendra comme devise l'Afrique ou la mort. Merci beaucoup, chers frères et sœurs, pour votre patience et votre attention. Nous vous souhaitons bonne fête de la naissance sociale de ce Daniel Combon et que son intercession nous obtienne la grâce de l'obéissance à la volonté de Dieu. Amen.